parisien, c'est à côté. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Ça va? Oui. Ah, j'ai pas montré mon badge. C'est pas mal, non? Oui, c'est bien, oui, comme ça je vois un peu tout, et puis alors on va sur place regarder un peu comment vous tenez toutes les activités. Donc, on est 4 représentants du bled. Donc, le bled, c'est. On n'a pas vraiment défini qui faisait quoi. Donc, Tu veux pas envoyer de quoi avec toi le bled, à la base, c'est un groupe de 12 citoyens, et moi, qui achetaient des paniers à un groupe De Gaza. voilà, avec personne. Et puis un jour, quelqu'un est arrivé en disant tiens, l'IBGE lance un appel à projet pour les quartiers durables. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose comme ça? Et ça a été le début de l'aventure. Et le bled était très constitué à travers les... Non. Certains se connaissaient, se croisaient, mais pas plus que ça. Et puis ça a été un petit peu ce qui a fédéré ce groupe. Et puis de 12, on a commencé à lancer certains projets, sans moyens, même au début, parce que le Ripper Café, j'avais déjà cette idée depuis quelques temps, puisque j'étais déjà présent au Ripper Café d'Ixelles. Et puis je voulais en lancer un sur Berkem. Donc ça s'est fait. Il y a certains projets qui ont nécessité quasiment aucun moyen, parce qu'il y avait la dynamique, il y avait des gens, il y avait du bénévolat, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y en avait d'autres, par contre, qui nécessitaient un petit peu plus. Oui, avec les quartiers durables, il y a des phases clés. Donc effectivement, une première phase de mobilisation des assemblées, de se mobiliser, de prise des infos, d'élargir le groupe. Et dans cette phase-là, de montage de projet, il y a un rendez-vous systématiquement qui est prêt avec la commune, où c'est une présentation mutuelle. La commune explique au groupe aussi comment il fonctionne, qu'est-ce qui demandera des autorisations, quelles sont les ressources qui pourraient mettre à disposition, etc. Et le groupe présente ses idées de projet, comment ils ont envie de fonctionner, etc. Et donc il y a moyen aussi d'identifier un interlocuteur au sein de la commune pour les quartiers durables. Donc on fait ça systématiquement. Et ça, vous avez eu un contact avec les chemins de l'environnement qui vous soutient dans le processus? On est présent sur l'affichage communal, on a pu avoir effectivement ça. Donc ça, la commune a joué le rôle de facilitateur en mettant à notre disposition certaines choses. La giftbox qu'on doit reconstruire puisqu'elle a brûlé la nuit de lendemain de Noël. Il y a eu une discussion avec Joël Reguel, effectivement, qui tout de suite nous a dit on va vous aider à la reconstruire. Donc il y a ce contact avec la commune, et nous, de notre côté groupe, on avait désigné 2 personnes pour être les interlocuteurs privilégiés de nos partenaires. Parce qu'on est 12, maintenant on est quasiment une centaine de personnes qui sont impliquées dans l'une ou l'autre activité. C'est pas forcément évident de trouver qui fait quoi. Donc on avait désigné 2 personnes, interlocuteurs privilégiés avec la commune. Je peux peut-être ajouter quelque chose qui qui complète un peu ce que Fred vient de dire. C'est qu'en fait à Berkem aussi il y a une dynamique de participation citoyenne qui a été mise en place depuis quelques années. Donc aussi par rapport avec la bienveillance de la commune, c'est-à-dire que je veux dire le bled ça a été un aboutissement naturel où un groupe de citoyens a eu la force et la créativité de se dire et l'audace de dire maintenant on va se structurer, on va introduire un dossier à Bruxelles Environnement pour être reconnu comme quartier durable, mais avant progressivement il y avait quand même une dynamique, une certaine démocratie participative qui était mise en place, dans le sens qu'il y avait déjà un gaz, il y avait déjà des jardins solidaires, donc un groupe de jeunes avait été formé pour par le début des haricots pour mettre en place un jardin. Il y avait un rucher collectif. Donc en fait, à la fois le quartier durable a permis de faire coupole de ces initiatives. Les 12 citoyens qui portaient le projet avaient chacun des sensibilités. Donc c'est vrai qu'on est tous venus avec Fred c'était le Ripper Café, moi c'était plus le système d'échange de services. On a sondé par cette première assemblée générale toutes nos intuitions et on a complété avec ce qui ressortait de cette participation des citoyens. C'était le jour du marché de Noël, on a eu plus de 100 personnes dans l'ancienne église, une mobilisation incroyable de gens qui sont venus nous dire si oui, certaines de nos initiatives, ça les intéressait, et complété par d'autres. Moi, par exemple, je n'étais pas présent dans le groupe de base. J'ai intégré le groupe de base par mon implication dans la création du système d'échange local. Et finalement, j'ai découvert là d'autres projets qui, effectivement, me parlaient aussi. Préalable, voilà, nos 2 coachs avaient été quand même très présentes et nous avaient notamment beaucoup aidé dans les contacts avec la commune. Et donc il a fallu que le groupe continue de trouver une autonomie et trouve des ressources en interne pour continuer de fonctionner, ce qui s'est super bien passé effectivement.
interrogation, qu'est-ce qui a été facilité par l'aspect quartier durable? Qu'est-ce qu'il va falloir maintenant qu'on mette en place? Comment on va pouvoir le faire? Je pense qu'ici, on a bénéficié enfin, ce qui nous a beaucoup aidé, ça a été que le groupe a été tout de suite très, très solide. Tout le monde, les gens qui sont aussi bien dans le groupe pilote que dans les activités, ça matche bien, ça fonctionne bien, ça se fait avec beaucoup de facilité, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de prise de pouvoir, de choses comme ça, et ça aide énormément, et on le voit dans le nombre de réalisations qu'on a fait. Chacun trouve son intérêt dans tel ou tel projet, s'y investit ou s'y investit pas, on est tout à fait libre de le faire. On organise des activités, on les propose, et voilà, ça arrive. Le premier projet qui a été lancé a été le Hypercafé, qui a permis de donner de la visibilité aussi au groupe. C'est la spécificité un petit peu de ce Hypercafé, c'est qu'il est organisé vraiment en collaboration entre le Bled, le Fourquet et le Chrome. Donc c'est vraiment une triangulation et tous les trois sont partie prenante avec un investissement important des trois acteurs. Ce qui est important à Berkel puisqu'on est dans une commune où le bilinguisme est vraiment présent au quotidien. Celle s'est lancée assez rapidement. Aujourd'hui, c'est combien de familles? C'est près de 40 familles, hein, 40 familles. Donc quelque chose de très actif. Votre monnaie dans le sel, c'est les merci. C'est les merci, ça, tout à fait. C'est les merci, donc c'est le s'il te plaît, merci. Ce que j'expliquais tout à l'heure à Lison, c'est que ce qui a été extraordinaire, passer le choc de cette destruction, c'est que tout d'un coup, alors qu'à la base c'était le projet de 2 personnes dans le groupe, c'est devenu le projet de tout le monde. Et on se retrouve avec 50 personnes maintenant qui nous ont dit mais moi je veux participer à la nouvelle Geekbox. Et là tout d'un coup, pour moi, c'est l'exemple du projet citoyen collaboratif où les gens s'emparent du projet et le font leur. C'est plus le projet du Bled. Je me souviens ce que je veux dire par rapport à la Geekbox. Quand on a lancé l'idée de la Geekbox, ce qui a été le plus compliqué, et on a beaucoup échangé avec les autres quartiers du là-dessus, ça a été sur la perception par le voisinage. Parce qu'évidemment, quand on parle d'un endroit où on peut gratuitement donner, prendre, il y a des peurs. Peur que ça soit détruit, vous n'avez pas peur que quelqu'un prenne tout, vous n'avez pas peur qu'elle soit vandalisée, ça va attirer des gens, etc. Et donc, les gens qui l'ont lancé ont eu une super idée, ça a été d'inventer 2 personnages, monsieur et madame Gilles Bosque, qui jouaient le couple qui habitait à côté de la Geekbox. Donc 2 personnes du Bled qui sont aussi comédiens. Et on a fait une inauguration où ces 2 personnes ont en fait anticipé les questions en les posant eux-mêmes. Donc ça a fait rire tout le monde, mais en attendant, beaucoup de gens dans le public, on avait quasiment une 50aine de personnes ce jour-là, se sont reconnus dans ces questions. Et donc ça a permis de lever tout un tas de peurs. Tout l'effet Mimi, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose dont on est très fier parce que ça a permis, je pense, de faire accepter beaucoup plus facilement la Geekbox. Vérifier qu'il y a de l'eau, ouvre le poulailler ou ferme le poulailler. Et là, typiquement, on est plus sur une activité familiale où beaucoup des gens qui sont inscrits sont des gens avec enfants. Et c'est l'occasion d'aller voir les poules, d'aller nourrir les poules, puisque ça sert aussi à traiter nos déchets, les épluchures et toutes ces choses-là. On avait acheté d'abord, donc avec le budget qui était alloué, des éoliennes, 2 éoliennes, ça c'est une éolienne circulaire, il y a une éolienne aussi type, on appelle ça bonus, et donc on a installé, on a pu récupérer évidemment de l'énergie, puisque ce sont des éoliennes qui se placent par exemple sur des bateaux, et on peut évidemment accumuler et alimenter un peu. Par contre, ici, ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai essayé de faire et l'équipe a essayé de faire, c'est surtout le côté didactique. Parce que voir ça, c'est déjà pas mal, mais il faut voir comment ça fonctionne. Et donc, ce qu'il y a, c'est que ici, je suis parti totalement à zéro. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est partir à partir d'éléments qui sont de récupération. Donc ici, j'ai été chercher, par exemple, une alimentation, parce qu'il faut mettre des mobiles ici en dessous, vous voyez. Il y a des mobiles qui sont placés là, ici en dessous. Ça commence à récupérer des mobiles comme ça. Plus qu'il faut Oui, moi maintenant, je vais chercher justement chez des écoles, et le fois, j'ai récupéré plein d'ordinateurs. Ici, j'avais mis sur une girouette, parce que ce qu'il y a, c'est que le but, c'est que ça soit orienté vers le vent. Donc voilà, donc si le vent vient ici, ça fait de face, et voilà, c'est tout simple. Voilà, et là, oui.
Chacun donne 2 ou 3 volts, et puis alors ça s'accumule au fur et à mesure. Montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire avec du vent. Et donc chaque fois qu'on a l'occasion, on était il y a une quinzaine de jours à la soirée des habitants de Berkem, soirée du Nouvel An, anciennement soirée des nouveaux habitants, on se ouvert un peu plus à tout le monde. Et l'idée c'est de montrer, voilà, faire la promotion de l'éolien en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'éolien? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait quand on allume le sèche-cheveux et qu'on fait tourner les ventilateurs? Magie, on voit que ça produit de l'électricité, donc c'est plus faire de la démystification et essayer de présenter les choses. Là, où est-ce qu'on en est? Il n'a pas séché. Ah, il arrive. C'est l'opinion de ce genre de truc, c'est qu'il doit sécher très longtemps, donc il sera une nouveau printemps. Il a été construit vraiment collectif. Ah oui, tout à fait. On est tous venus avec nos petits pains autour de ce formateur qui est quelqu'un de vraiment très reconnu, puisque juste après avoir fait notre four à pain avec nous, il partait en Corée, je crois, pour en fabriquer. Donc c'est vraiment un four à pain traditionnel, et l'idée, après je passerai la parole à Olivier pour la suite. Qui a germé dans la tête de 2-3, Ah oui, qui a été lancé par 3-4 et finalement pour la concrétisation même on avait une grosse équipe et le fait de le construire ici, d'avoir été ici, les usagers du CPS qui sont passés ici ont vu, ont reconnu ce que c'était et du coup veulent s'y intéresser et donc il y a de nouveau eu cet effet comme on a eu un peu pour la Beatbox Voilà, une autre membre du bled qui où ce projet finalement a intéressé beaucoup de monde et il a quand même encore beaucoup. Voilà. qui est une des greffés au produit, y compris des gens des fois qui passaient. Tiens, vous faiaites quoi? Oui, mais attendez, je sais faire. Il doit y avoir un permis, ceci, oui. En fait, c'est le CPS qui construit la dalle. Ah, c'est sympa. Oui, ça, le terrain leur appartient. Mais on s'est posé la question du permis et en fait, je ne sais plus quelle était l'astuce. Soit c'était la surface, soit c'était le fait qu'on ne peut pas rentrer dedans. Ou, enfin, je ne sais plus exactement, mais semble-t-il qu'on n'a pas dû faire de demande de permis parce que ça aurait. Bah oui, c'est... Et en fait, Oui, c'est ça, j'ai appliqué. Mais c'est ici, là, l'ancienne Beatbox. Merci à vous. merci à vous d'avoir pris le temps. Donc on se verra, c'est le 28, hein, c'est ça. Bien enchanté, mais c'est bien aussi. Dire au revoir à vos collègues. On va faire une photo devant l'église, là. Tout le monde ensemble. Rassemblez-vous un peu parce que sinon c'est un peu éparpillé. Très bien. 1, 2, 3. Voilà, un peu plus près peut-être. Ça s'est revoir un tout petit peu encore, sinon un peu trop. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Allez, moi, mon objectif de cette visite, c'est vraiment qu'elle s'approprie la projet et puis qu'elle le défende quoi, ensuite, que les budgets restent pour 5 ans, que ça continue. Parce qu'avec le changement de législation, Oui. non, mais ça c'est clair. On risque de passer à la trappe. C'est ça. Ouais. Donc c'était vraiment un grand merci. Hein. Allez, c'est gentil. Je pense qu'elle était contente de ça. Moi, ce que je trouve chouette dans ce genre de choses, même si ça demande un peu d'organisation, on a passé quand même du temps hier soir pour Ah oui, c'est vrai, hier, oui. c'est que ça nous donne de la visibilité. Quoi. Oui, parce que déjà ici, on a été sélectionné par Donc, à être représenté, donc c'est pas mal. Hein. Moi, je suis issu du milieu de la communication. Plus on parle de nous, mieux c'est. Faut pas se cacher, il faut se montrer. Oui, tout à fait.